Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur. Sur cette chaîne, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien. Je parle des réalités de la vie au Canada et aussi très bientôt, on parlera d'immobilier sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais partager quelques astuces avec vous. La vidéo portera simplement sur comment devenir riche au Canada. Ok? Comment devenir riche au Canada avec le crédit. J'insiste beaucoup sur le crédit sur cette chaîne. J'insiste beaucoup sur le crédit. Il y a beaucoup d'autres aspects sur l'aspect financier au Canada, mais j'insiste sur le crédit parce que c'est là où les personnes immigrantes comme moi nous pêchons. Or, le crédit, c'est quelque chose qui peut te propulser, tout comme c'est quelque chose qui peut t'envoyer dans l'abîme, ou tout simplement dans l'échec. Donc, comment devenir riche au Canada? Cette vidéo, quand j'utilise le mot riche, ça va être prétentieux, mais sachez que chaque chose commence par le processus. Ok? Pour devenir riche, il faut penser riche. Et il faut poser des actions des riches. Et moi, riche, en termes financiers, je ne le suis pas encore. Mais je suis dans cette démarche et le crédit, dans le contexte canadien, je suis sûr, va me permettre d'être riche. Ok? Et ce sont des choses que j'apprends sur la richesse et sur le fonctionnement des finances au Canada que je partage ici avec vous. Ok? Je suis arrivé ici en 2018. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai appris beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de choses que je vais apprendre. Je vois beaucoup d'erreurs que des nouvelles personnes qui immigrent font. Et même celles qui sont déjà là font ces erreurs, soit par ignorance, soit parce qu'elles ne veulent pas apprendre. Donc, on va partager ça ici. Donc, comment devenir riche? Alors, je vais décliner ça en 4 ou 5 étapes. Ok? La première étape, lorsque vous voulez devenir riche au Canada, ou tout simplement sur le mot riche gêne certaines personnes, on va dire, lorsque vous voulez vous en sortir sur le plan économique au Canada, la première des choses que tu dois faire quand tu arrives au Canada, dépendamment de comment tu es arrivé, il y a des personnes qui viennent comme résidents permanents, comme étudiants, peu importe. L'objectif, c'est la même chose pour tout le monde. La première des choses que tu dois faire, ok, c'est trouver un job. Première étape, trouver un job. Trouver un job. Je sais qu'il y a beaucoup de discours sur Internet aujourd'hui qui tendent à qualifier les gens qui travaillent comme, je ne sais pas, on tend à dénigrer le job parce qu'il y a Internet, on peut se faire l'argent à gauche, à droite. Il faut se trouver un job. 90%, 95% de la population ne viennent pas des familles riches. Ok? Donc, si vous êtes comme moi, vous aurez besoin d'un job parce que vous n'êtes pas venu au Canada. Si vous avez l'héritage que votre papa vous a donné, votre papa vous envoie l'argent, ben c'est bien, mais pour la majorité des gens, il faut se trouver un job. Très important. Vous allez voir tout à l'heure le lien entre ces deux éléments. Il faut se trouver un job. Pourquoi le job? Parce que lorsque vous venez d'arriver au Canada, ok, le job, votre job que vous allez trouver, voici les caractéristiques du job qu'il faut que vous trouviez. Maintenant, je parlerai plus en détail de certains jobs en fonction des rémunérations des jobs. Je parlerai ça dans une autre vidéo. Donc, ok, vous devez trouver un job qui vous permet de travailler minimum 36 heures par semaine. 36 heures par semaine. Parce qu'au Canada ou au Québec, lorsqu'on dit que tu travailles à temps plein, c'est au minimum 36 heures. Ça, c'est le minimum. Vous pouvez aller à 40 heures si vous le souhaitez. Ok? Première, 40 heures. Ok? 36 heures, je vais dire. Et ce job-là va vous permettre d'avoir un revenu. Ce job va vous permettre d'avoir un revenu. Et avec le revenu, on va vous délivrer ce qu'on appelle un T4. Ok? En fin d'année, lors de votre déclaration, votre employeur, même si vous avez 2 jobs, il y a des gens qui font 2 jobs, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi si on a un objectif clair et précis. Mais si on fait juste 2 jobs pour faire,
parce qu'on veut gagner l'argent, ben moi, c'est mon avis. Donc, ça va vous permettre d'avoir un T4. OK? Maintenant, avec votre job et votre T4, OK? Vous aurez ce qu'on appelle une qualification. Vous avez ce qu'on appelle une qualification bancaire. Ça veut dire quoi cette affaire? Lorsque vous faites 36 heures par semaine, vous avez un revenu, vous avez, n'est-ce pas, le TK, vous avez fait une déclaration d'impôt, ok? Avec ça, la banque peut vous qualifier, écoutez bien, acheter une maison. Vous pouvez acheter une maison. Ok? Vous pouvez acheter une maison. Ces étapes que je vous apprends, c'est des choses que j'ai apprises et des personnes que j'ai fréquentées qui ont déjà réussi au Canada, que ce soit des personnes immigrantes, que ce soit surtout des personnes résidentes québécoises. C'est des choses qu'elles m'ont expliquées et que je suis en train d'appliquer. Vous achetez une maison, non seulement votre travail va vous donner la qualification bancaire pour avoir du travail et pour avoir accès au crédit. Donc, j'aurais même dû mettre ça avant. OK? Ça va vous donner accès au crédit. Donc, ça passe en premier lieu. Ça, c'est 1 et ici, c'est 2. Ça vous donne droit au crédit et le crédit va vous permettre d'acheter une maison. OK? Donc, première étape, ayez votre job. Deuxième étape, avec ces critères, bien sûr, ça va vous prendre, normalement, on demande 2 ans. 2 ans. Mais même en 1 an, vous pouvez faire et acheter une maison en 1 an au Canada. OK? Vous avez le crédit, vous avez, n'est-ce pas, vous pouvez acheter une maison. Vous avez le crédit, vous pouvez acheter une maison. Et quand je parle de maison ici, je sais que lorsqu'on vient d'arriver, généralement, dépendamment de comment est-ce que vous êtes arrivé, si vous êtes arrivé en famille, si vous êtes arrivé, je ne sais pas, vous êtes seul. Lorsqu'on parle de maison au Canada, je ferai une autre vidéo un peu plus détaillée là-dessus. Acheter une maison, ce que j'appelle maison ici, ok, ça peut être comme un condo. Un condo, c'est un appartement. Ça peut être comme un duplex. Ça peut être comme un triplex. Ok. Bref, ça peut être également une maison unifamiliale. C'est-à-dire une maison classique où vous vivez avec votre famille. De toutes les manières, il faut acheter une maison. Premier investissement, acheter une maison. Ok? Acheter une maison. Ce que j'ai oublié de vous dire ici, c'est que ce crédit, il y a 2 formes de crédit. Il y a le crédit personnel. Il y a le crédit business. Il y a le crédit business. On parlera de ça un peu plus. Vous achetez cette maison et pourquoi est-ce que vous devez acheter une maison? Parce que cette maison sera pour vous un levier pour, comme je dis, pour avoir accès à la richesse. Ok? Pour avoir accès à la richesse. Maintenant, d'autres raisons. Regardez bien ici. La maison va vous servir. Peu importe duplex, ça va vous servir de levier. Ok, ça va vous servir de levier pour aller et ça sert aussi de garantie. Parce que lorsque vous avez la maison, si vous avez une affaire, la banque peut prendre la maison en garantie. Ça peut servir de levier tout simplement pourquoi? Parce que ici, je ne sais pas si vous allez lire, les maisons ici prennent de la valeur. Chaque année, les maisons prennent de la valeur au Canada. Dépendamment du secteur. Il y a des secteurs où les maisons prennent plus de la valeur par rapport à d'autres secteurs, mais les maisons prennent de la valeur. Et non seulement les maisons prennent de la valeur, il y a ce qu'on appelle l'épargne forcée. La maison aussi sert d'épargne forcée. D'épargne forcée, excusez-moi. OK? Donc, vous avez votre job. Vous avez une qualification bancaire, vous avez droit au crédit, vous achetez la maison et la maison peut vous servir de levier, vous servir de garantie et en tant que levier, les maisons prennent de la valeur
et ça vous sert d'épargne forcée. Je vais expliquer ce que ça veut dire, ces deux termes. Au niveau de la valeur, vous pouvez acheter une maison. En moyenne, les maisons prennent comme 2 à 3% de valeur. Ok, ça c'est en moyenne de façon générale. Vous pouvez acheter une maison, disons à 100 000 $, je dis n'importe quoi, disons en 2020, et cette maison vaut sur le marché, peut-être en 2022 ou en 2024, je dis n'importe quoi, 130 000 $. En 2023. C'est-à-dire la maison prend de la valeur avec le temps. C'est-à-dire c'est l'économie qui fait la demande, la loi de l'offre et la demande. Les maisons prennent de la valeur. Et vous pouvez aller chercher, n'est-ce pas, cette prise de valeur-là pour investir dans un projet qui va vous propulser vers la richesse. Ok? Maintenant, c'est ce que j'appelle épargne forcée. Épargne forcée. C'est simplement, lorsque vous prenez un prêt au Canada, ça c'est quelque chose que vous devez retenir. Je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc si tu n'es pas encore abonné, si tu veux savoir beaucoup sur l'éducation financière dans le contexte canadien, que tu sois déjà au Canada ou bien que tu sois sur le point d'arriver, abonne-toi à la chaîne, partage et, n'est-ce pas, n'hésite pas de regarder toutes les vidéos que je vais sortir. Donc, l'épargne forcée, pourquoi? Lorsque tu prends un prêt, par exemple, pour acheter une maison au Canada, le prêt est constitué de deux parties. Il y a la partie capital, il y a la partie intérêt. La partie intérêt. Ça veut dire, je prends n'importe quoi. Disons, si tu prends un prêt à la banque et que une hypothèque à la banque, ok, pour acheter une maison, et la banque te dit, ok, ton hypothèque va te coûter 1 000 $ par mois. Ok, ça va te coûter 1 000 $ par mois. Sache que dans ces 1 000 $, il y a une portion qui constitue l'intérêt et il y a une portion qui constitue le capital. Admettons que l'intérêt c'est 300 $ et que le capital c'est 700 $. Ces 300 $ va à la banque. Ça c'est pour la banque. Ces 700 $ vous appartient. C'est pour vous. Ça veut dire cet argent, au bout de 3, 4, 5 ans, va s'accumuler et vous pouvez aller rechercher cet argent pour investir dans un business ou pour acheter une autre maison. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, voilà donc les deux premières étapes. Job, qualification bancaire, acheter une maison. Voilà les avantages d'acheter une maison. Donc, nous allons continuer avec une autre étape aussi très importante. Ouais, mon tableau n'est pas très grand. Très prochainement, je vais trouver un tableau un peu plus grand. Donc, un autre point. Troisième point qui va vous permettre de devenir riche au Canada, c'est de bâtir votre crédit. Bâtir votre crédit. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos que j'ai fait sur le crédit au Canada, j'en ai pondu plusieurs. Ben, sachez qu'au Canada, vous avez ce qu'on appelle votre dossier de crédit, ok? Et c'est votre carte de crédit qui vous permet de bâtir ce dossier. À titre de rappel, votre dossier de crédit, c'est simplement un endroit où sont stockés tous vos transactions financières, ok? Vos comportements financiers. Si vous avez des dettes, si vous avez une carte de crédit, ces informations, est-ce que vous payez, est-ce que lorsque vous prenez l'argent sur votre carte de crédit, est-ce que lorsque vous faites un prêt auto, est-ce que vous remboursez, des choses comme ça. Et si vous remboursez, est-ce que vous remboursez en temps, est-ce que vous avez des retraits. Toutes ces informations sont stockées dans un endroit qu'on appelle votre dossier de crédit. Et un algorithme permet, n'est-ce pas, de vous donner une ponctuation, de donner des points, ce qu'on appelle effectivement score de crédit. Ces points-là varient entre 300 et 900, je pense c'est 950. Et idéalement, vous devez vous situer entre 660 et 750. Voilà là où vous devez vous situer. Ok, donc si vous avez un bon comportement financier, si vous remboursez vos crédits, ok, vous aurez un bon dossier de crédit et le bon dossier de crédit va vous permettre d'acheter une maison. Ok, le bon dossier de crédit va vous permettre d'acheter votre maison. Ok, voilà 3 étapes. Ok,
Pourquoi est-ce que vous devez également bâtir votre crédit? Parce que avec le crédit, admettons que vous êtes arrivé au Canada, vous avez 6 mois, 1 an, et que vous avez par exemple un crédit de 750. Vous avez par exemple un crédit de 750. Je suppose que vous êtes clean dans vos finances, tout est propre. Qu'est-ce que le crédit va vous permettre? J'ai dit ça va vous permettre d'acheter une maison. Mais pour acheter une maison au Canada, vous avez besoin de votre apport, votre mise de fonds. Ok? Vous avez besoin de ce qu'on appelle la mise de fonds. Le minimum, c'est 5%. Admettons, comme j'ai dit tantôt, vous voulez acheter une maison de 100 000 dollars. Vous voulez acheter une maison de 100 000 dollars. Il vous faudra 5%. Ok? À peu près 5 000 dollars. Si vous avez un bon score de crédit, vous pouvez aller chercher ces 5 000 dollars qui n'est pas votre argent et vous achetez votre maison. Lorsque vous voyez la plupart des gens dans vos communautés, je ne sais pas, peut-être vous êtes Gabonais, vous êtes, je ne sais pas trop, vous voyez des gens qui achètent beaucoup de maisons au Canada et utilisent cette stratégie, mais personne ne partage. Chacun garde l'information pour lui. Donc je vais donc vous dire comment les gens font. J'explique globalement comment ça se passe, mais si vous voulez en savoir plus, il y a mon courriel, vous me contactez et je vais vous expliquer comment faire ça concrètement. Cette stratégie que je vais vous présenter. Si vous voulez savoir exactement comment faire dans votre situation, écrivez-moi. Je vais mettre mon courriel en bas, vous m'écrivez et je pourrai vous expliquer comment ça se passe. Ok? Donc, lorsque vous avez ce bon score, vous avez votre emploi, vous avez un bon score de crédit. Ok? Vous devez aller chercher ce qu'on appelle le crédit. Comme j'ai dit ici, il y a du crédit personnel, il y a du crédit business. Lorsque vous avez un bon score de crédit, vous pouvez aller chercher, n'est-ce pas, du crédit. Ok? Par exemple, le crédit, vous pouvez aller chercher ce qu'on appelle une marge de crédit. Vous pouvez aller chercher ce qu'on appelle une marge de crédit. Ok? Ça, je suis encore au niveau personnel. Vous avez un bon score de crédit. Vous allez dans votre banque, vous demandez ce qu'on appelle une marge. Admettons que vous êtes à RBC. Vous demandez ce qu'on appelle une marge de crédit. Elle va analyser, admettons qu'elle va vous donner une marge de crédit, disons de 10 000 dollars. Vous allez dans une autre banque. Je tiens à vous rappeler ici que lorsque vous êtes au Canada, vous pouvez avoir 4, 5, 6 comptes bancaires. Si vous avez la capacité de gérer, vous pouvez l'avoir. Ok? Vous allez dans une autre banque, je dis n'importe quoi, TD. Elle peut vous donner aussi 10 000 dollars. 10 000 dollars. Et ce que vous devez savoir, c'est que les marges de crédit ont des taux d'intérêt inférieurs aux cartes de crédit. La carte de crédit, généralement, c'est 20, 21%, 20%. Et sur la marge de crédit, vous pouvez avoir des intérêts de 10% par exemple. Donc, voilà comment vous trouvez de l'argent pour votre mise de fonds. Ok? Voilà comment vous trouvez de l'argent pour votre mise de fonds. Vous ne comprenez pas, je suis sûr. Donc, vous avez besoin de 5 000 dollars pour la mise de fonds. Vous venez ici, sur ces 10 000 dollars, disons, vous prenez ici 3 000 dollars. Vous prenez ici 3 000 dollars aussi. Pourquoi je prends 3 000 dollars? Je sais pertinemment que ça dépasse, ça fait 6 000, mais vous aurez des frais de notaire à payer. Ok? Ça vous fait déjà votre mise de fonds. Ça vous fait votre mise de fonds. Vous avez déjà votre mise de fonds et 6 000 dollars. Maintenant, vous allez me dire, oui, c'est le prêt, vous allez rembourser, mais avec les marges de crédit, vous ne remboursez que les intérêts jusqu'au moment où vous allez rembourser le capital. Vous ne remboursez que les intérêts jusqu'au moment où vous allez rembourser le capital. Vous avez pris 6 000 dollars à 10% et c'est 10% par an. Donc, 6 000 dollars, 10% de 6 000 dollars, ça fait 600 dollars. Divisé par 12. Ça donne combien? Je pense que ça donne à peu près 50 dollars. Je pense que ça donne à peu près 50 dollars. Si je ne me trompe pas. Oui, ça donne 50 dollars par mois. Ok? Donc, ça vous prend combien de temps pour épargner 5 000 dollars? Ça vous prend combien de temps? Ici, je prends une échelle très basse. Si vous achetez une maison de 200, 300 000, vous voyez que la mise de fonds va
augmenter. Ça vous prend combien de temps pour épargner 5 000? Au lieu de prendre 3 000 $ et de payer 50. Avec les 50 $, vous achetez le temps. Moi, je préfère prendre 6 000 $. J'achète une maison qui vaut 100 000 $ et je paye 50 $ d'intérêt chaque mois. Maintenant, pour la maison coûte 100 000, mais si vous avez les connaissances qu'il faut, vous pouvez acheter une maison à 100 000, mais que sa véritable valeur vaut 150 000. Que sa véritable valeur vaut 150 000. Ça veut dire que vous faites un profit de 50 000 $. Un profit de 50 000 $. Ça rembourse déjà ces 6 000 $. Ok, voilà pourquoi vous devez surveiller votre crédit. Je suis en train de préparer comme une mini formation sur ces éléments. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dis-moi, parce que ça c'est uniquement les bases que je vous donne. Je suis en train de préparer, je pense préparer une formation pour vous expliquer en détail les stratégies pour que si tu es au Canada et que tu penses que devenir riche au Canada ou tout simplement être libre financièrement, c'est impossible, je vais vous démontrer que c'est possible. Ou toi qui arrives au Canada, tu penses déjà arriver au Canada, ces informations vont te permettre d'avoir de l'avance sur ceux qui n'ont pas l'information et même sur ceux qui sont déjà ici. Si moi j'avais ces informations quand j'arrive au Canada, c'est que je ne suis pas là où je suis aujourd'hui. Mais comme je ne regrette pas, chaque chose a un temps, on dit souvent, vaut mieux faire des choses tard que de ne jamais les faire. Donc, voilà comment vous devez vous occuper, n'est-ce pas, de votre crédit. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon courriel, vous pouvez mentionner dans les commentaires, je vais vous répondre. D'accord? Donc, ça c'est, je vais effacer ici. Mon tableau est petit, il me faut normalement avoir un tableau plus grand que ça. Donc ça c'est un point. Bâtir votre crédit. Donc j'ai cité les avantages de la maison. Et un autre élément aussi que vous devez faire, c'est ça qui fait le plus peur aux gens. Quatrième, vous devez avoir un business. Ce que j'appelle ici small business. Un petit business. Commencez petit. Small business. Vous devez avoir un small business à la maison. Même si vous êtes locataire, ayez un small business. Même si vous êtes locataire, si vous avez votre maison, c'est bien. Même si vous êtes locataire, ayez un small business à la maison. Moi, j'ai commencé à lancer mon business. J'étais encore étudiant. Je faisais déjà des business. Et l'avantage du business, ça va vous aider sur le plan fiscal. L'avantage du business va vous aider sur le plan fiscal. Et pour lancer un business, vous n'avez pas besoin de créer une grosse compagnie. Au Canada, au Québec, même avec votre nom propre, c'est-à-dire à votre nom propre, vous pouvez lancer votre propre business. Vous pouvez lancer votre propre business. Pourquoi l'avantage ici, ça va vous permettre d'avoir accès à des dépenses déductibles. Des dépenses déductibles. Des dépenses déductibles. Ici, tout à l'heure, j'ai parlé de 3 000 $ que vous prenez sur votre marge de crédit, par exemple. OK? Que vous prenez sur votre... Les intérêts que vous payez sont, par exemple, déductibles d'impôts. Les intérêts sur le crédit que vous prenez sont déductibles d'impôts. Je vais faire une vidéo où je vais parler, n'est-ce pas, de fiscalité. Bien entendu, je ne suis pas un fiscaliste. Je ne suis pas spécialiste dans ça. Mais pour la pratique, je peux vous expliquer les choses que j'ai faites, qui marchent. Mais je ne peux pas aller dans les détails. Parce que je ne suis pas spécialiste. Chacun a son cas, chacun a sa situation. Mais je suis sûr, si vous faites les choses comme il faut, vous allez profiter de ça. Le small business va vous permettre de faire des dépenses déductibles. Ok? Même si vous avez votre salaire, ça va vous permettre de faire des dépenses déductibles. Et pour savoir les dépenses déductibles, lorsque vous pouvez faire un business à la maison. Je ne sais pas, vous savez coiffer. Vous pouvez être, par exemple, vous travaillez, vous avez des commissions, ainsi comme les courtiers immobiliers, tout ça.
ça va vous permettre, n'est-ce pas, d'avoir des dépenses déductibles. Et je sais qu'il y a beaucoup qui viennent de leur pays avec des compétences. Je connais des gens qui coiffent à la maison. Je connais des gens qui font du e-commerce à la maison. Moi, j'ai fait du e-commerce. Ça vous permet d'avoir des dépenses. Moi, quand j'ai lancé mon business de e-commerce, si vous suivez ma chaîne depuis, je faisais le e-commerce où je générais beaucoup d'argent. J'avais également des dépenses et cela m'a permis en fin d'année fiscale d'aller avec des dépenses déductibles, d'aller chercher jusqu'à 5 000 $ en retour d'impôt. Je suis allé chercher jusqu'à 5 000 $ en retour d'impôt. Ça veut dire le gouvernement, vu que j'ai une activité à la maison, que j'ai un revenu, le gouvernement m'a remboursé 5 000 $. Et ça aussi, vous pouvez le faire. Ok? Ben, je t'invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour savoir comment est-ce que vous pouvez aller récupérer, comment gagner jusqu'à 2 000 $. J'en ai eu plusieurs. Quand j'ai dit 2 000, ce sont les premiers revenus que j'ai fait. Comment gagner 2 000 $ en retour d'impôt. J'ai fait une vidéo d'à peu près de 30 à 40 minutes, de 20 à 30 minutes. Vous pouvez cliquer sur le lien pour aller voir comment faire ce genre de choses. Ok, ça c'était une parenthèse. Donc, ayez un business à la maison. Maintenant, pour les dépenses déductibles, vous pouvez aller sur le site des Revenus Québec. Vous allez voir le formulaire qu'on appelle T80. Sur le site des Revenus Canada, vous allez voir T21, 25. Vous allez voir toutes les dépenses que vous pouvez, n'est-ce pas, déduire, n'est-ce pas, pour avoir profité de ces avantages. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et prenez ça sérieusement en considération parce que ces informations, ce sont des informations que certaines personnes vendent, ce sont des informations que certaines personnes ont, mais ne partagent pas. Mais moi, je vous donne ça ici. Ok? Je vous donne ça ici. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur le lien pour savoir comment vous aussi, à votre niveau, vous pouvez avoir des retours d'impôts de 2 000 $ jusqu'à 5 000, ce que j'ai fait. Et vous également, vous pouvez le faire. Ciao.